bénit ses enfants avant de mourir. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe 49, verset 17. Genèse 49, verset 17. Il dit, dansera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Dansera un serpent. Ouais. Parmi les fils de Jacob, il y avait Dan dedans, il y avait le serpent dedans. Parmi les frères, les sacrificateurs, les Lévites qui travaillaient avec Moïse, il y avait les fils de Danta. C'était des serpents aussi. Qui contestaient l'autorité de Moïse et qui avaient été engloutis par la terre. Dans le gouvernement de David, Dan était là. Depuis sa maison, Amnon, Absalom. Comment est-ce qu'un enfant peut demander qu'on étale, qu'on fasse un toit, et lui, aux yeux aussi du monde, il va coucher 10 concubines de son papa, si ce n'est pas un serpent. Regardez ceux qui étaient autour de David. Regardez Salomon. Et maintenant, pour ne pas être trop long, regardez Jésus-Christ, qui est Judas Iscariote. Jésus l'a appelé Satan. Satan est entré en toi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. C'est pour qu'aujourd'hui, je puisse t'amener à savoir que si tu restes là à croiser les bras, alors que dans un train de nuire à ta vie, tu ne veux pas t'en sortir. C'est un sujet très long. Je vais commencer aujourd'hui. Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 7, il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ouais. La Bible dit, malheur à la terre. Le serpent, il est dans tout. Tout ce qui est mauvais, aujourd'hui, c'est le serpent qui est à la base. Quand on parle de sirène, c'est le serpent. Quand on parle de la sorcellerie, c'est le serpent. Quand on parle des fétiches, c'est le serpent. Quand on parle de n'importe quelle chose mauvaise sur la terre, c'est le serpent. Quand on parle d'adultère, c'est le serpent. Quand on parle du mensonge, c'est le serpent. Quand on parle de la méchanceté, c'est le serpent. Quand on parle du terrorisme, c'est le serpent. Quand on parle de la tuerie, c'est le serpent. Quand on parle de n'importe quel serpent sur la terre, c'est le serpent. Il est au cœur de tout le monde. Et il travaille aujourd'hui pour contrôler la vie de tout le monde. Regardez quand Jean-Baptiste était venu, il commençait par dire race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Qu'est-ce qui lui est arrivé plus tard? Il est tombé sur un royaume dangereux. Et vous savez que tous les royaumes aujourd'hui terrestres, là, c'est le serpent qui est à la base. C'est ça le python. C'est le serpent qui est à la base de tous les royaumes. On ne peut pas avoir de royaume, ce que vous appelez dans vos milieux, là, le siège ancestral ou bien Togo au Togo, là. C'est-à-dire le nom, là. C'est le serpent qui veut le sang. Voilà, quand Jean-Baptiste commence par dire, vous êtes race de vipère, vous êtes race de vipère. Voilà, il va affronter maintenant Hérode. Dès qu'on a demandé au jour de l'anniversaire d'Hérode, qu'est-ce qu'on a demandé à la reine, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah, je m'en vais chez ma maman. On va dire, mais qu'est-ce que tu veux? Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. On va voir avec quoi il va nous appeler encore race de vipère. On lui a coupé la tête. Parce que il a insulté le serpent, assis sur le trône. Regardez Jésus, Jésus aussi a dit, race de vipère. Qui ont tué Jésus? Qui sont ceux qui l'ont tué? C'est pas un apôtre de Satan, un serpent qu'on appelle Judas Iscariote. Regardez quand Jésus disait, je devais aller, je dois mourir, il faut que le Fils de l'homme meure. Et que Pierre était en train de le reprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Satan, arrête-toi de moi. Ça veut dire que serpent, arrête-toi de moi. Le serpent était de lui parler. Quand il était allé sur la montagne, qui il a rencontré là-bas? Le serpent. Mes frères, tu mets le serpent de côté aujourd'hui, tu es mort. Les gens l'appellent sorcier, les gens l'appellent Mamioatan, les gens l'appellent ceci, mais son vrai nom s'appelle le serpent.
Acte 16, le verset 17, maintenant je reviens pour t'éclairer la mémoire afin que tu saches ce qui t'arrive. On dit, l'apôtre Paul et ses compagnons se levaient pour aller au lieu de la prière. Et une fille commençait par les suivre. Et cette servante les suivait. Et cette servante-là avait l'esprit de python. Vous savez, le python, c'est le type de serpent qu'on peut appeler mère de tous les serpents, dont l'œuf peut faire n'importe quel autre serpent. Alors là, regardez cet esprit qui était l'esprit de python dans cette servante et qui, pendant que l'apôtre Paul et ses compagnons se rendirent au temple pour prier, cet esprit les a suivis. Pas un seul jour. On dit il les suivait pendant plusieurs jours. Ça veut dire que quand il rentre dans le temple, l'esprit de python les suivait. Et en train de dire les bonnes choses, la divination. C'est ça que nous appelons prophétie aujourd'hui dans nos églises. L'esprit de python suit les gens dans les églises et raconte des histoires au nom de Jésus-Christ qu'on appelle prophétie, crachant le venin dans la vie des gens, sachant que ces prophéties ne vont jamais s'accomplir, que les gens seront toujours assujettis et seront toujours dans la cage des venins de ce serpent. C'est ça nos églises aujourd'hui. Qui sont ceux qui prophétisent? Ce n'est pas des servantes de l'esprit de python. Alors là, Paul allait partout. Cette servante de l'esprit de python suivait Paul. Jusqu'à ce qu'un jour, il est fatigué. Il les suivait. C'est-à-dire cet esprit les suivait. L'esprit de python les suivait. Il n'avait pas craint que Paul pouvait le chasser. Il n'avait pas craint que Paul avait l'autorité. Il n'avait pas craint que Paul avait la puissance pour lui faire du mal. Mais cet esprit le suivait. Quand Jésus disait que mais le bois vert brûle. Aujourd'hui, je vais poser une question. Est-ce que tu sais réellement ce qui t'arrive? Tu dis que tu as la reine. Ce n'est pas la reine. C'est le serpent. C'est le serpent qui met la reine dans les gens. C'est le serpent qui met la méchanceté. C'est le serpent qui met la colère. Ce sont ces venins. Le venin de la colère. Le venin de l'hypocrisie. Le venin du mensonge. Le venin, il a mis ça partout. Si ce n'est pas la colère ici, c'est le mensonge là-bas. C'est l'adultère là-bas. C'est la fausseté là-bas. C'est la trahison là-bas. C'est le meurtre là-bas. C'est l'avortement là-bas. C'est le faux mariage là-bas. C'est lui. C'est ça les venins qui répand. Le serpent. Il va s'assurer que ta vie va s'entacher de quelque chose que tu n'arriveras pas. C'est pourquoi il a mis dans chaque famille des totems. Des totems où nous sommes sortis de des races de serpents, que tu veuilles ou pas. Dans mon village, il y a des gens qu'on appelle serpents. Regardez beaucoup de familles aujourd'hui, dans Sou, dans Bédi, dans Lochi, dans Gra, dans Mou, tout ça. C'est le serpent. Dédé, Kofi, tout ça, là, les fétiches, c'est le serpent. C'est le serpent qui est partout. Et qu'on adore avec méchanceté. Quand vous voyez dans certains villages aussi, quand on parle de python, quand ça sort, les gens roulent par terre pour adorer le serpent. Les gens roulent par terre. C'est lui qui fait les scarifications sur les visages. C'est avec même les dents de serpent qu'on fait les scarifications dans certains villages. Des bagues de serpent. Et qui a mis les venins dans les gens? Les venins. Regardez des belles filles aujourd'hui qui ne peuvent pas se marier. Physiquement, elles sont belles. Pourquoi elles ne peuvent pas se marier? L'esprit de python a craché le venin sur elle. Elle dit, elle m'appartient. Dès que quelqu'un innocemment s'approche de ses filles, c'est fini la nuit, bam, il est mordu. Quelque chose seulement, le matin, la personne va voir une autre fille et va s'énerver et s'en aller. Et pour donner sa représentativité, c'est ça, il crée les esprits de femmes de nuit, de mari de nuit, de mamie Watan, les esprits de lait, la sorcellerie et tout ça. L'esprit de serpent. Pendant que tu écoutes ce message, je pense que ton esprit doit être aiguisé pour que tu t'acharnes à commencer par prier. Pour savoir, on dit, Paul et Silas allaient au lieu de la prière et une servante ayant l'esprit de serpent les suivait pendant plusieurs jours. Pour savoir, depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qui t'a suivi? Nous avons lu des requêtes tout à l'heure, tu vois des gens qui disent, je travaille mais je suis endetté. Qu'est-ce qui t'a suivi? L'esprit de serpent, l'esprit de dette. Tu travailles, des gens qui ont gagné des gros sous et qui n'ont rien fait. Qu'est-ce qui les a suivis? L'esprit de serpent, l'esprit de dette.
Des gens, oh frère, nous voyons des choses extraordinaires. Vous voyez des gens qui peinent à se marier. Ils sont beaux, ils ont l'argent, mais aucune femme ne peut rester sous leur toit. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont riches, mais ne peuvent pas avoir un seul homme sous leur toit. Pourquoi? C'est le serpent. Qu'est-ce qui te suit? Est-ce que tu sais qu'un serpent te suit? Il te suit, il te suit, il te suit. Parfois, il met en nous l'avidité et l'insatisfaction. Et lorsqu'on nous dit la vérité quelque part, nous disons non. Nous voulons entendre réellement ce qui ne va pas dans notre vie. Je veux consulter au sujet de mon avenir. Je vais aller chercher ça. Je m'en vais chercher ça. Et tu vas où? Il est là, c'est le serpent. Tu vas dire, ah, c'est la vérité. On va te dire que c'est ta tante. Non, c'est le même serpent qui est là-bas. Tu vas courir pour dire, va faire ça à ta tante, il est déjà encore là-bas. Le même serpent qui fait le jeu, parce qu'il est l'animal le plus rusé de tous les animaux. On dit que dansera un serpent sur le chemin. Quel chemin? Qui est le chemin? C'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un veut faire la vérité, c'est vrai, tu es bloqué. Parce que dans sur le chemin. Tu ne peux pas suivre Dieu droitement. Tu ne peux pas dire la vérité. Tu ne peux pas être vrai. Ouais, parce que dans sur le chemin. Faisant quoi? Crachant le mensonge, crachant la tromperie, crachant l'hypocrisie, crachant le faux. Et les gens ne peuvent pas vivre pour le Seigneur. Ils sont sincères, mais dans sur le chemin qui est Jésus-Christ, dans sur le chemin qui est la foi, dans sur le chemin qui est la lumière, dans sur le chemin qui est la sainteté. Il est là en train de cracher. Quand tu vois des gens sincères, tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Il est devenu glama comme ça. Cette personne qui est en train de suivre le Seigneur correctement, mais d'un seul coup, qu'est-ce qui est arrivé? Dans sur le chemin. Dans est sur le chemin. Il est sur le chemin qui est Jésus-Christ. Il est sur le chemin de la vérité. Il est sur le chemin de la vie éternelle. Vous allez voir, c'est rare que vous trouvez des gens qui soient engagés pour aller avec Dieu jusqu'au bout. Dans est sur le chemin. Des pasteurs qui tombent, dans est sur le chemin. Des fidèles qui tombent, dans est sur le chemin. Des églises qui chutent, dans est sur le chemin. Il est sur le chemin. Il est sur la voie. Il est sur le chemin étroit. Ouais. On dit, il est devenu une vipère sur le sentier. Le chemin étroit. Il est devenu une vipère sur le chemin étroit. Sur la petite rue. Sur les chemins de restriction. Tu ne peux pas aller. Alors là, si quelqu'un s'en va, Dan devient une vipère pour mordre le cavalier, le cheval sur lequel il est, et c'est fini. Celui qui est sur le cheval tombe à la renverse. Que de personnes ne se sont pas engagées à vivre pour le Seigneur dans la sainteté. Ils ne sont pas allés au bout parce qu'on les a mordus. Le serpent, la vipère les a mordus. Les a mordus par le mensonge, les a mordus sur le compas. Vous êtes dans votre service, vous dites que vraiment, moi je veux vivre pour le Seigneur. Mais les choses sont telles que vous êtes coincés. Parce que sur le sentier, vous êtes tellement coincé que vous êtes obligé de mentir. Vous êtes obligé de faire le compromis. D'aller sur le sentier. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui te suit? Qu'est-ce qui suit ta femme? Qu'est-ce qui suit tes enfants? Regardez, quelqu'un tout à l'heure dit, ah, dans ma famille, nous on est dans la même cour que quelqu'un qui n'est pas d'accord que nous prions, qui n'est pas content quand nous prions. Maintenant, il commence à donner des choses aux enfants. Un enfant mange, il devient autre chose. Derrière la maison avec vous, il est là. Derrière dans les écoles, derrière sur le chemin, derrière l'église, dans la bouche des gens, pensant on pense qu'ils sont allés prophétiser pour nous. Dans. Si on m'a quelque part dit aller là-bas, il faut soutenir ça. Quand on m'a, il va envoyer les gens pour soutenir ce mensonge. Et vous allez voir beaucoup de prophétesses, de divination. On donne de l'eau aux gens et dit, voilà, allez-y là, nous allons voûter ces eaux, nous allons mettre le vinaigre dans les gens vont boire. Derrière sur le chemin. Donc, Paul et Silas étaient fatigués, et ils ont commandé à cet esprit de partir. C'est pourquoi moi je vais te dire une chose. Connais aujourd'hui qu'il y a un serpent qui te suit. Depuis tes parents, depuis la maison de tes parents, il y a un esprit qui te suit. Qui est en train de te contrôler dans tout ce que tu fais.
Quand tu fréquentais, il était en train de te suivre. Quand tu as fini, il t'a suivi. Il trouve seulement un moyen, un jour pour te mordre. Tu arrives à un carrefour, tu vas te marier, il te mord là-bas. Tu trouves la mauvaise personne, une femme sorcière. Bah, c'est fini, colle ça à ta peau. Tu ne peux plus jamais t'en sortir. Et quand tu veux lever la tête, la femme te menace. Le jour où tu vas m'abandonner, je te tue. Tu dors, tu la vois, tu ne peux rien dire. Tu es à la maison, tu es comme juste un orphelin. Il te suit. Dis, va à l'école là, s'il te plaît. Oh, tu peux aller en Europe là. Oh, tu as les diplômes, tu es revenu avec quoi? Master? Oh, tu as quoi? Tu as le doctorat, il n'y a pas de problème. Mais il suffit seulement que le jour du mariage, au moment où tu vas commencer à vouloir te lancer dans les problèmes de sentiments, dans te moque, te place le mauvais homme ou bien la mauvaise femme. Et pour savoir que ta génération aura la marque du serpent. Tu vas voir que tes enfants vont devenir des faux, des menteurs. Combien de personnes, combien d'enfants nous avons en prison aujourd'hui qui sont dans les ghettos? Ouais. Ce n'est pas. Aujourd'hui, les gens disent non, nous allons à l'église avec nos enfants, mais ils ne obéissent pas. Non. Dans ta mordu, au moment où tu étais en train de vouloir te marier, et a placé la mauvaise femme devant toi, a placé le mauvais garçon devant toi. Et même si on te disait ne va pas là-bas, tu ne vas pas accepter. Parce que quand Dan te prend là, c'est avec la ruse, tu es obligé d'accepter. Aujourd'hui, les yeux te sont ouverts, mais c'est trop tard. Tu ne peux plus rien changer. Il a réussi son coup. Quand les gens s'engagent pour servir le Seigneur, il les conduit dans les églises où il y a les serviteurs ou bien les servantes de Python. Où on ne dira jamais la vérité. Où on ne verra jamais Dieu. Où on ne vivra jamais pour Dieu. Où on ne vivra jamais dans la sainteté. Dan est partout sur le chemin, détournant les gens et utilisant la ruse pour les acquérir pour le compte de Lucifer. Je vais te demander que Dieu t'aide. Es-tu fatigué de la condition dans laquelle tu te trouves? Il n'y a pas d'espoir. Tout est précaire. C'est comme si tu vis dans un monde où tu ne maîtrises rien. C'est Dan. Il a mélangé nos parents. Depuis longtemps que je vis avec, en regardant mes parents. C'est dernier mois que Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Des combats on a menés dans le passé. Mais cette fois-ci, tu comprends que un esprit de Python suivait Paul et Silas pendant plusieurs jours. Alors pour nous, ça dure combien de jours, ça dure combien de mois, ça dure combien d'années que cet esprit ce serpent est derrière nous. Que de fois les gens n'ont pas confessé le péché. Pourquoi n'ont-ils pas réellement abandonné le péché? D'ailleurs, tu ne vas pas t'en sortir. Des gens traînent des vices qui ne sont que le venin de serpent. Des gens traînent des séquelles qui ne sont que les venins de serpent. Des gens sont... je connais une grande famille. Milliardaires. Des milliardaires. Aujourd'hui, pas un franc. Parce que le serpent qui a vomi l'argent est venu encore l'avaler. Eux-mêmes savent que cet argent-là, c'est l'esprit du serpent qui leur a donné ça. Parce qu'ils étaient adoratrices de serpents. Ils ont réussi à prendre leur fille. Maladie, 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 maladie. Un jour comme ça, des dizaines de conteneurs sont venus et puis toutes les marchandises sont gâtées dedans. Ça commence. Des milliards. Un autre conteneur, d'autres marchandises sont venus. Oui, on a déclaré que c'est faux. Et avant de traîner, c'est foutu. Et avant qu'ils ne se rendent compte, c'est les dettes. Serpent. Quand il crache le venin en l'air, tu vas penser qu'il a été béni. Avant que tu ne regardes en bas, c'est fini. Tu es foutu. Dieu t'aide. Je veux t'introduire, te donner l'introduction au sujet de cet esprit de serpent qui aujourd'hui est omniprésent. Il n'y a personne qui a été épargné. C'est ça, cet esprit de serpent a travaillé avec Adam et Ève. Et les a chassés du jardin. Et je disais hier nuit que le péché, c'est le cœur qui se cache. Adam et Ève se sont cachés. Après, il a saisi Abraham.
Agar est rentré dans sa vie. Ouais. Il a réussi. Abraham a écouté les promesses, mais il a réussi à placer Agar pour lui. Vous regardez ce qu'il a fait de l'humanité aujourd'hui. Moïse, il est allé chercher Séphora dans un pays étranger et a mis tous les vies en vie. Dans toutes les générations, le serpent a marqué les générations. Et jusqu'à aujourd'hui, notre monde souffre aujourd'hui de la ruse et de la méchanceté du serpent. Il est dans l'église, je ne vais pas te mentir. Il suit, il est là, il trompe. Dans les messages, même tu vas voir, nous mentons. Vous mentez comme ça le serpent. Vous donnez des témoignages ou bien vous donnez des rapports qui ne sont pas dans la réalité. Il est partout. Influençant. Parlant. Il parle comme cet esprit parlait derrière Paul. Hey, ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très loin. Toujours pendant plusieurs jours. Les gars étaient fatigués. Toi et moi, nous devons être fatigués. Et nous tourner contre ce serpent. Et nous couper la tête. Afin d'être libérés. Sinon, c'est pas sûr que ce serpent sur le chemin nous laissera le temps de voyager facilement jusqu'à voir Dieu au dernier jour. Mais je vais te donner une promesse en attendant que je revienne pour que nous puissions prier. Ésaïe, le chapitre 27, le verset 1er dit, en ce jour, Ésaïe, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyant, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est pourquoi tu dois prendre ton couteau, recevoir de Dieu le couteau, l'épée de la parole. Que n'importe quel serpent qui a quitté ton village, qui a quitté ta lignée, tes parents, partenaires maternels, qui t'a suivi depuis le village jusqu'à Cotonou, depuis le village jusqu'à Lomé, jusqu'en France, que tu prennes l'épée pour couper la tête. Couper la tête à tous ces serpents-là. On t'a donné quel nom? Quel est le venin de ce serpent en toi? Tu dois neutraliser le venin. Et prier pour que les traces de ce serpent quitte ta vie, quitte ta femme, quitte tes enfants, quitte ton mari, quitte tes enfants, quitte ton chemin, quitte ton travail, tu dois travailler de manière à neutraliser tous les venins que ce serpent a crachés dans ta vie depuis que tu es né, dans ton travail, dans ta foi. Que de gens aujourd'hui, de chrétiens ou bien d'enfants de Dieu engagés qui aujourd'hui sont des rétrogrades. Des gens sur qui nous avons compté hier qui sont aujourd'hui des prostituées. Des gens qui avaient juste la carrure de dirigeants ou bien de missionnaires qui sont aujourd'hui foutus et qui veulent même aller dans les sectes. Qu'est-ce qui est arrivé pour que des enfants de Dieu, des dirigeants aujourd'hui acceptent de devenir francs-maçons? Le serpent. Et c'est lui la bête. C'est lui qui va cracher et détruire le monde bientôt. Tu vas prier avec moi pour dire n'importe quel serpent depuis mon origine jusqu'à ce jour et qui me suit, je lui coupe la tête au nom de Jésus-Christ. Tu lui coupes la tête au nom de Jésus-Christ et tu vas prier encore pour détruire tous les venins de tous les esprits de serpents, les venins qui sont dans ton corps, qui sont la colère, la méchanceté, la sorcellerie, la pauvreté, la misère, la malédiction, la tristesse et tout ça là. Tu dois neutraliser tous ces venins dans ta vie. Et petit à petit jusqu'à ce que Dieu te délivre. C'est une bataille. Je t'annonce que la guerre existe. Et la Bible dit, malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Que le Seigneur t'aide. Bénis ta parole et donne à quelqu'un de comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Et le dernier temps où le serpent est en train de suivre tout, de contrôler tout, et bientôt contrôlera tout avec la marque de 666. Tu ne peux pas acheter ni vendre parce que le serpent sera partout. Bye bye. Que Dieu te bénisse. Amen. Venez de suivre le Réveil de la Conscience, une émission de l'Église missionnaire du Réveil mondial, Emirem. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de l'Église Emirem la plus proche ou appelez tout simplement l'apôtre Gilbert Chogbe au 00 228 90 05 69 02 ou 00 228 99 55 09 70 ou encore 00 229 60 37 27 27. Que Dieu vous bénisse. Bénis ses enfants
avant de mourir, regardez ce qu'il dit. Ésaïe 49, verset 17. Genèse 49, verset 17. Il dit, dansera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Dan sera un serpent. Ouais. Parmi les fils de Jacob, il y avait Dan dedans, il y avait le serpent dedans. Parmi les frères, les sacrificateurs, les Lévites qui travaillaient avec Moïse, il y avait les fils de Danta. C'était des serpents aussi, qui contestaient l'autorité de Moïse et qui avaient été engloutis par la terre. Dans le gouvernement de David, Dan était là. Depuis sa maison, Amnon, Absalom. Comment est-ce qu'un enfant peut demander qu'on étale, qu'on fasse un toit, et lui, aux yeux aussi du monde, il va coucher 10 concubines de son papa, si ce n'est pas un serpent. Regardez ceux qui étaient autour de David. Regardez Salomon. Et maintenant, pour ne pas être trop long, regardez Jésus-Christ, qui est Judas Iscariote. Jésus l'a appelé Satan. Satan est entré en toi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. C'est pour qu'aujourd'hui, je puisse t'amener à savoir que si tu restes là à croiser les bras, alors que dans un train de nuire à ta vie, tu ne veux pas t'en sortir. C'est un sujet très long. Je vais commencer aujourd'hui. Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 7, il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ouais. La Bible dit, malheur à la terre. Le serpent, il est dans tout. Tout ce qui est mauvais, aujourd'hui, c'est le serpent qui est à la base. Quand on parle de ciel,